justement, Alain, puisque tu es là, je voudrais vous partager à vous tous, à vous toutes et à vous tous, ce que m'a partagé finalement Valérie, l'épouse de Alain, Trotti-Taxi, parce qu'on a Alain Sono et Alain Trotti-Taxi. Voilà, les présentations sont faites. Et Valérie, ce qu'elle m'a partagé l'année dernière fut très intéressant. Je mets mes lunettes. Fut très intéressant à propos du printemps. Elle m'explique qu'elle a regardé une vidéo et qu'un monsieur reconsidérait cette période pour fêter le Nouvel An. Et dans une période très ancienne en France, eh bien on fêtait le Nouvel An au printemps. Le printemps qui est la période de renouveau, la période des nouvelles résolutions. Et bien en France, on fêtait le Nouvel An au 1er avril. Et ce n'est pas une blague, et après je vous partagerai justement qu'est-ce qu'on dit à propos du poisson d'avril. Allez, c'est parti. Alors voilà ce que j'ai pu recueillir à propos donc du Nouvel An. Une fête aux racines romaines. Si on fête la nouvelle année au 1er janvier, un 1er janvier, c'est grâce à Jules César. L'empereur romain est en effet le premier à fixer le début de l'année, ce jour précis, consacré dans la culture romaine à Janus, le dieu du renouveau. Quelques jours avant, on fêtait dans la Rome antique les Saturnales qui célébraient le solstice d'hiver autour du 24 décembre. On s'échangeait alors des pièces de monnaie et des vœux. La fête sera reprise et transformée par les chrétiens avec Noël. Si c'est la date du 25 décembre qui est choisie par Charlemagne pour débuter l'année calendaire, c'est la tradition celtique qui va perdurer des centaines d'années en Europe en plaçant la nouvelle année au printemps, autour de la fête de Pâques. Il faudra attendre 1564 et le roi Charles IX pour que l'année débute de nouveau le 1er janvier. Une décision purement administrative pour se conformer au calendrier grégorien, calqué sur le mouvement des planètes. Pas de fête pour l'occasion à l'époque. En Angleterre, la date officielle du 25 mars subsista jusqu'en 1752. Sous Charlemagne, l'année commençait à Noël le 25 décembre. Par contre, du temps des rois capétiens, l'année débutait le jour de Pâques. Ensuite, je suis tombée sur cet article, donc voilà. C'est pour ça que moi j'ai décidé, quand on m'a souhaité moi les vœux au 1er janvier, je répondais à la personne quand même par courtoisie, je te souhaite le meilleur, mais moi vois-tu, je vais fêter le Nouvel An le 1er avril. Alors je suis tombée sur un autre article qui dit « Le printemps, c'est la saison du renouveau de la nature, du retour des oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants. » Et surtout, symboliquement, vous savez que la symbolique dans notre société, elle est hyper importante. Alors écoutez bien, parce que ça fait chaud au cœur. La période du printemps est donc la victoire du jour sur la nuit. La victoire du jour sur la nuit. Considérons un peu ce qui nous arrive en ce moment et on comprendra le sens de cette phrase qui est très importante. La date du printemps n'est pas une date fixe. Le printemps débute en effet le jour de l'équinoxe de printemps. Cependant, nous pouvons nous habituer à le célébrer le 20 mars car l'équinoxe de printemps tombera ces dates jusqu'en 2044. Au moment de l'équinoxe de printemps, le jour et la nuit ont une durée identique. Ensuite, c'est le jour qui va gagner progressivement jusqu'au solstice d'été, la journée la plus longue de l'année, où cette tendance commencera à s'inverser. Nous bénéficions ainsi d'une durée d'ensoleillement maximale durant le printemps. Je crois que c'est une période où symboliquement on peut faire beaucoup de choses et prendre de nouvelles résolutions pour que ça marche. Et on en a des souhaits. On en a un gros souhait. Ensuite, en envoyant cette réponse à quelqu'un qui me souhaitait les vœux, cette personne m'a envoyé ce petit message. C'est un monsieur qui écrit « S'agit-il vraiment de la bonne année en nombre? L'année ne commence pas en hiver.
Tant de livres ont écrit dans le passé qu'aucun d'entre nous n'est capable de les lire. Tout ce que nous savons est l'interprétation de certains qui prétendent avoir lu attentivement tout ce qu'ils nous disent. Combien d'entre eux, certains qui prétendent, combien d'entre eux appartenant à une certaine croyance? Notre recherche de la vérité est terminée. Je suis surpris que si vous célébrez quelque chose, vous célébrez comme le système qui vous est imposé. Célébrez la vie. Telles sont les conclusions de mes réflexions et observations. Et il n'est pas nécessaire de croire à tout cela. Quelqu'un nous a imposé que la nouvelle année commence en hiver et la nouvelle année commence quand la nature se réveille, au printemps. Alors maintenant, je vais passer à l'étape du poisson d'avril. Quelle est la véritable origine du poisson d'avril et de la tradition des blagues, pardon. La tradition du poisson d'avril remonte à des siècles en arrière et ses origines sont assez obscures. Cependant, la plus grande partie des historiens estiment que cette coutume a été inventée en France au XVIe siècle. Selon la légende, elle serait née de la volonté de rendre hommage au roi Charles IX qui aurait décidé de changer le calendrier et de déplacer le début de l'année de janvier à avril. Qui a inventé la fête du poisson d'avril? La célèbre fête du poisson d'avril est aujourd'hui célébrée dans le monde entier. Son origine remonte au XVIe siècle en France. À l'époque, elle était connue sous le nom de poisson d'avril et était principalement célébrée le premier jour du mois d'avril. Historiquement, cette fête est réputée pour ses blagues, plaisanteries et farces. L'origine la plus connue du poisson d'avril est la décision de Charles IX, roi de France, avec l'édit de Roussillon le 9 août 1564. Charles IX instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année. Selon la légende, certains ont fait preuve de résistance. Ils ne voulaient pas de cette date. Selon la légende, certains ont fait preuve de résistance en offrant des cadeaux et présents de Nouvel An le 1er avril, tandis que d'autres continuaient par habitude à offrir des étrennes jusqu'en avril. Voilà, pour ceux qui s'obstinaient à fêter le Nouvel An en avril, on se moquait d'eux avec un poisson d'avril, pour les ridiculiser. Peu à peu, ces cadeaux de fausses étrennes seraient transformés en canulars, en blagues, puis en poissons d'avril accrochés dans le dos des distraits. Et même Wikipédia a écrit un petit article là-dessus. Ça dit la chose suivante. Une autre hypothèse couramment reprise par les médias, tiens, les médias ils ont dit quelque chose de sympa pour une fois. Une autre hypothèse couramment reprise par les médias relie la date du 1er avril à la réforme calendaire au XVIe siècle. Au Moyen-Âge, dans plusieurs villes et régions européennes, l'année commençait à des dates variées. Noël, c'était le 1er mars ou le 25 mars, qui correspondait selon le calendrier julien au jour de l'an. Le 25 mars notamment était associé la fête de l'Annonciation à Marie avec la tradition de s'échanger des étrennes. En France, l'année civile débutait à différentes dates selon les provinces, mais dans celle où elle commençait le 25 mars, il était courant de prolonger les fêtes mariales jusqu'au 1er avril. Le roi Charles IX décide, par l'édit du Roussillon en 1564, que l'année débuterait désormais le 1er janvier, marque du rallongement des journées au lieu de la chrétienté avec l'adoption du calendrier grégorien en 1582. Voilà, ce sont des pistes de réflexion, je pense, pour nous autres, mais pour moi, je l'ai acquis et intégré en ce sens que ça m'allait bien de fêter le jour de l'an au printemps. Ça me va très bien, moi. Alors, j'ai récupéré deux poèmes. Un de Théophile Gautier qui s'appelle Premier sourire du printemps. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent à le temps. Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, ils repassent des collerettes et cisèlent des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, s'en va furtif perruquier, avec une houppe de cygne poudrée à frimas l'amandier. La nature au lit se repose, lui descend au jardin désert et lasse les boutons de rose dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges, qu'au merle il siffle à mi-voix,
il sème auprès les perce-neige et les violettes au bois. Sur le cresson de la fontaine où le cerf boit, l'oreille au guet, de sa main cachée il égrène les grelots d'argent du muquet. Sous l'herbe, pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil et il te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril, tournant la tête, il dit « Printemps, tu peux venir ». Et un dernier poème que je vous partage, cette fois du poète Alphonse de Lamartine, s'intitule « Le moulin au printemps ». Le chaume et la mousse verdissent les toits, la colombie glousse, l'hirondelle y boit. Le bras d'un platane et le lierre épais couvrent la cabane d'une ombre de paix. La rosée en pluie brille à tout rameau, le rayon essuie la poussière d'eau. Le vent qui secoue, les vergers flottants, fait sur notre joue léger le printemps. Bravo. Voilà, merci à vous. Bravo. Bravo Carita, merci. C'était très beau. Bon ben ça ouvre ce pique-nique qui est dédié au printemps et à cette nouvelle saison qui arrive. Je crois qu'il y a Daniel. Bah, vous voyez, j'avais fait le titre de ma vidéo, c'est le live, c'est balade printanière. Donc vous voyez, je m'étais pas trompé. Les voix sont impénétrables, comme dirait l'autre. Oui, bonjour. À tout bientôt. Juste une petite annonce.